Maintenant, on va comprendre que finalement, la réalité du monde, on ne la voit pas du tout. Nous, on voit quoi? On voit l'aboutissement. Mais il y a une réalité qui nous échappe, qui est essentielle, qui est ce souffle divin qui fait sortir chaque détail et chaque être du néant à chaque instant. Et ça, on ne le voit pas. Et si on voyait cette chose-là, on serait complètement annulé à Dieu. D'accord? Et seulement on ne le voit pas. Mais imaginez-vous que la réalité du monde, la vérité du monde, c'est quoi? C'est ce souffle, c'est cette parole qui maintient les créatures. Donc, quelle est la réalité de la créature et de la création? C'est ce souffle, sa réalité. C'est ça. Vous voyez? L'essence. Hein? C'est ce qu'il... C'est son essence. Voilà. Et c'est pour ça que la racine nous dit que la médecine du monde, ça veut dire le fait qu'elle se sente indépendante, c'est un sheker gamour. C'est un mensonge total. L'indépendance que je ressens, je me sens indépendant, d'accord? Je peux partir maintenant. D'accord? C'est vrai que je peux partir maintenant. Mais ce sentiment d'indépendance, c'est un mensonge total. En réalité, je ne suis pas du tout indépendant. À chaque instant, je suis recréé. Et c'est ça ma vraie réalité. C'est ça. Il n'y a rien d'autre en vrai. De toute façon, c'est la volonté de Dieu qu'on ait ce ressenti-là, parce que si on avait conscience qu'on est recréé à chaque instant, on n'aurait plus de libre arbitre. Tout à fait. Oui. Mais en même temps, il faut quand même qu'on travaille sur cette conscience. Donc il y a un lien. On dirait qu'il y a une contradiction, un petit peu, je dirais. Tout à fait, tout à fait. Mais vous savez, il se trouve que tout le projet de Dieu est là. Tout le projet d'Hachem est là. Il veut apparaître Dieu il veut apparaître lui dans cette conscience-là, dans cette conscience du monde, séparée de sa source. Il veut apparaître. En réalité, cette conscience qu'on a, séparée de notre source, d'accord, elle est voulue par Dieu. Pourquoi? Pour que dans ce niveau-là, il puisse se révéler. Dans ce niveau-là. Vous comprenez? C'est ça son plaisir à Dieu. C'est ça son plaisir à Dieu. Dieu, c'est l'évidence. Est-ce que vous en réalité. Vous pouvez me donner un exemple concret ou une part Alors, pour que ce soit moins abstrait parce que par rapport à ce qu'on a dit, Dieu, par rapport à ce qu'on a dit, dans notre vue de l'esprit, par rapport à ce qu'on voit, Dieu, il n'est pas du tout évident. Par rapport à ce qu'on a dit, Dieu, il n'y a que ça. Oui. Ok. Eh bien, ces deux paradoxes, ces deux points de vue opposés, d'accord, Dieu veut les réunir. Il veut les réconcilier. Il veut que ça soit ensemble. Parce que vous allez me dire, oui, mais alors c'est où l'un ou l'autre? Parce que comme vous me disiez, si jamais je prends conscience de cette réalité, je vais disparaître. Je vais disparaître en tant que moi. Je peux peut-être être là, mais je ne serai plus en tant que moi. Je serai là en tant que Dieu. C'est comme la mayonnaise. En tant que souffle de Dieu, je serai là en tant que souffle de Dieu. D'accord? Je ne serai plus moi, si je prends conscience de ça. Et si j'ai la conscience que j'existe, ben j'ai plus la conscience de Dieu. D'accord? Donc Dieu, il veut, et c'est ça tout le but, c'est que ces deux idées cohabitent. D'accord. C'est tout le paradoxe est là. Voilà. Je comprends l'idée. Le comment, je ne peux pas comprendre pour l'instant, enfin je ne peux pas comprendre en tout cas, mais je comprends l'idée. Je comprends la volonté d'Hachem de rendre compatibles ces deux points de vue. Le point de vue de la conscience qu'il n'y a qu'Hachem, il n'existe qu'Hachem, et le point de vue de l'inconscience qu'il y a un Dieu et de la croyance qu'on est indépendant. Voilà. C'est pas une croyance.
qu'on est indépendant. C'est ce qu'on voit. Oui, c'est pour ça que j'ai croyance, pas dans le sens de foi, hein, dans le sens on s'imagine que. C'est un Oui, on mensonge. s'imagine qu'on est indépendant et on voit qu'on est a priori, on voit qu'on est indépendant. Ok. D'accord. Alors comment? Alors le comment, c'est tout l'objet du cours. J'ai quelquefois une image que je fais pour moi et de temps en temps je donne un exemple par rapport à pourquoi Dieu agit de cette façon-là. Alors, tout modestement, hein, je donne l'exemple du père qui aurait à choisir entre un enfant créé et puis un robot. Il pourrait programmer le robot de manière à ce qu'il ne soit pas un enfant parfait, qu'il soit bon à l'école, qu'il l'aime, qu'il rentre à l'heure, etc. Ou d'avoir un enfant qui potentiellement peut le renier en fait. Faire soit tout ce qu'il veut, c'est un bon élève, ou un crapule et puis même le renier. Et qu'est-ce qui serait mieux en tant que père, d'avoir un fils potentiellement bon ou potentiellement mauvais, ou d'avoir un robot programmé, on est sûr qu'il va être bien. C'est évident qu'on préférerait tous être aimé par l'enfant de son propre choix, que le robot, au bout de 2 heures, on en aurait marre, et puis on dirait quel intérêt. Moi je pensais comme vous, mais maintenant que j'ai des problèmes avec mes gosses, finalement je choisis les robots. C'est une blague, hein. Si vous êtes regardé. C'est sûr que là. Faut pas que je montre cette vidéo à mes gosses. Hein. Je peux intervenir ou... Mais bien sûr. D'accord. Il y a une idée qui me... C'est dommage que la caméra elle va pas vers. Non mais Ah, non. ils aiment pas trop, enfin c'est pas qu'ils aiment pas trop, Il y a une idée qui me pose problème. sont timides. Enfin, que je comprends pas. Mais le problème c'est que moi aussi. Parce que la caméra est tout le temps sur moi et. Pas grave. Le problème c'est que... Merci David. Enfin, l'incompréhension, c'est que d'un côté, on dit, voilà, l'homme, il a une forme d'inconscience de Dieu. Il n'a pas conscience de Dieu naturellement, forcément. Et grâce à cette situation et grâce au fait qu'il puisse venir à la conscience d'Hachem et de son propre chef, de revenir vers son créateur et de son propre chef de se soumettre à la volonté de son créateur, ça crée un mérite chez lui. Oui. Et en fait, l'autre idée que j'entends ou que je lis dans d'autres cours, c'est que en fait, quelque part, l'homme, il n'a aucun mérite. Parce que même quand il fait les choses de son propre chef, ben, il le fait avec quoi? Il le fait avec les forces que Hachem lui donne. Donc d'où il est son mérite. Alors soit c'est moi qui ai mal compris les choses, soit... Enfin de toute façon il y a quelque chose que je crois que je ne comprends pas très bien. Vous êtes en train d'amener le problème du libre arbitre. Ouais. Vous êtes en train d'amener le problème du libre Alors, arbitre. est-ce qu'on vaut quelque chose? Est-ce qu'on a un libre arbitre en fait? Votre question, je la résume. A-t-on un libre arbitre? Pour moi ça me semble clair qu'on a un libre arbitre. Mais... Est-ce que le fait qu'on se fonde complètement avec Hachem, qu'on soit en complète adhésion avec Hachem, est-ce que ça retire le fait que on existe en tant qu'individu ou pas? C'est une question, voilà. La Torah elle répond à ça. Alors, la réponse, elle n'est pas encore ici. Parce que au niveau où on est là maintenant, vous n'existez pas. Au niveau où on est là, vous n'existez pas. On est d'accord, ni moi, ni personne. Il n'y a que Dieu qui existe. On est bien d'accord. Et c'est une question qui a été posée au rabbi par son beau-frère. Le monde est-il une illusion? Avec ce qu'on vient de dire là, on peut se dire finalement le monde est une illusion. Oui, bien sûr. Ça reste Dieu finalement. C'est factice. C'est du souffle. C'est une image. Le Rachak pose la question au rabbi. Le Rachag, c'est son beau-frère. D'accord. Il est marié avec l'autre fille du rabbi Yosef Yitzhak. Et la réponse du rabbi, c'est quoi? C'est que le monde est réel. Et il amène une preuve. Il dit comme ça.
La preuve, c'est que si vous plantez Shabbat une graine, une fleur qui va pousser, pour qu'elle pousse, d'accord, c'est interdit. C'est interdit. Si le monde était illusoire, vous savez, il y a des magiciens qui peuvent planter une graine et qu'elle va même sortir plus vite, elle va sortir d'un coup comme ça. Vous avez des magiciens qui vont vous mettre dans la terre une graine et qui vont la faire pousser. Ça va sortir. Il n'y a aucune création en réalité. Il n'y a aucune création. C'est même pas une Melachat Shabbat. D'accord ? La fleur, elle pousse comme ça. C'est permis, ça. Le fait que ce soit permis montre que le monde n'est pas illusoire. Si c'était une illusion, même... Alors, ça apparaît qu'une fleur, elle sort pendant Shabbat. C'est moi qui l'ai plantée, c'est interdit, c'est interdit. Ça change pas que ce soit vrai ou pas. Je le vois, ça suffit. Non, c'est pas si tu le vois seulement, il faut que ça soit réel. Elle est très profonde cette réponse. Ça, c'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est fabuleux. T'as compris ? C'est fabuleux. Je fais une Melachat Shabbat. Mais là, un travail. Le Shabbat. Un travail de Shabbat interdit, n'importe lequel, on va dire. Oui. Je le fais, c'est assourd. C'est interdit. Pendant Shabbat. Je le fais, d'accord. C'est interdit. Maintenant, je vais le faire, cette Melacha, comme si je la faisais. Toutes les expressions, c'est comme si je la fais. En vrai, je la fais pas. C'est de la magie. C'est de la magie. C'est une prestidigitation. Voilà, prestidigitation. Une illusion. Je fais une fausse Melachat Shabbat. Voilà, d'accord. Est-ce que je suis Chayav ? Est-ce que je vais être puni pour ça ? Non, parce que c'est pas vrai. Donc, le monde a une réalité. Puisque si je le fais réellement, c'est ça qu'il dit le rabbi. Si c'est une illusion et que moi aussi je suis une illusion, alors c'est pareil, ça doit être interdit. Je devrais pas. Mais finalement, au niveau de l'apparence, que j'ai planté une graine pour de vrai ou que j'ai fait semblant, c'est pareil au niveau de l'apparence. Et puisque le monde n'est qu'un monde d'apparence, donc je dois être aussi redevable de cet acte. Le fait que je n'en sois pas redevable prouve que le monde est réel. D'accord, ok, j'ai compris le raisonnement. Okay. C'est beau ou pas ? C'est magnifique. C'est une merveille. J'ai vu une fois une explication. Comment le rabbi, c'est quelque chose de tellement simple. C'est parce que, imaginez ce secret qu'il y a dedans, mais ça, on peut le donner à un enfant. Un enfant. Et c'est toujours comme ça qu'on doit opérer, quoi, en fait. Se réaliser. C'est comment transmettre. Il faut que je puisse te transmettre que même un enfant, il va comprendre. Alors là, tout le monde va comprendre. J'ai vu une fois un ancien arabe qui disait en fait ça allait c'était pas exactement la même question au départ mais la réponse est un peu la même. Il disait si on était vraiment dans un monde d'illusion, si on vole une graine et qu'on la plante, elle ne devrait pas pousser. Parce qu'elle est volée, donc le vol c'est un péché, donc elle ne devrait pas pousser. Or elle pousse, donc ça veut nous montrer qu'il y a une réalité qui dépasse justement le... Ah oui. Est-ce que c'est la même chose ? Il faudrait Je ne crois pas que c'est la même chose parce que ça, à mon humble avis, on a entendu comme ça qu'à la venue de Mashiach, La graine poussera pas. un travail interdit par exemple, c'est rapporté comme ça par exemple, que les arbres ils vont pousser, dessus il y aura des bonbons pour les enfants. Ben, si quelqu'un il voudra, c'est Shabbat, prendre ce bonbon, l'arbre lui-même lui dira à l'enfant c'est Shabbat, tu peux pas me prendre. Donc je pense pas que ça marche avec ce qu'on vient d'entendre. Moi, à mon avis, on peut arrêter là parce qu'il faut que j'en laisse un peu pour la prochaine. Ah non, on avance un peu. On n'a pas eu la semaine dernière, on rattrape le cours de la semaine dernière. Vous voulez qu'on continue, mais si on continue, c'est le dernier cours. Non, on avance. On avance parce que ils ont voulu qu'on avance. C'est important d'avancer parce que Kadima. Peut-être qu'on pourra répondre avec ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu cette semaine dans la paracha. Ah ben justement, tu vas faire un petit intermède. Peut-être si tu veux. Allez, vas-y David. On va passer à David qui va nous faire un petit Dvar Torah sur la paracha. D'accord, ok. Alors ok, je vais mettre là. Alors, ça ne dérange pas comme ça que je suis en face.